Bonjour, je me lance pour faire le bilan du jour 25. Et Lilou a eu la bonne idée de nous proposer 10 questions. Et ça a beaucoup aidé pour structurer mes pensées, pour faire ce bilan. Je suis très contente. Donc, la première question, c'est quels sont les succès? Eh bien, j'ai deux grands succès. Le premier succès, c'est d'avoir osé changer mes routines, tant sans être complètement déstabilisée. Et j'ai une routine très stricte parce que je souffre de fibromyalgie. C'est-à-dire qu'après 1 heure et demie, je suis complètement surchargée et je dois me reposer pendant 1 heure. C'est un petit peu comme si, après une heure et demie, je suis dans un brouhaha complet. Il y a eu trop d'informations et je dois décanter pendant 1 heure. Et ça, donc, ce rythme de 2 heures et demie, donc 1 heure, 1 heure et demie, 1 heure, ça dépend comment vous voyez, ça se répète 3, 4 fois, 5 fois par jour. 5 fois par jour, en fait. Mais cette routine, j'ai tellement peur de dépasser cette routine que ça me stresse énormément aussi. Donc, avec certains exercices, j'ai dû changer mes routines et je me suis rendu compte que je parvenais à reprendre sans être trop déstabilisée. Donc, je trouve ça magnifique. Et le second grand déclic, c'est grâce à une vidéo d'Élise Bourbeau. Je me suis rendu compte que je souffre, je me suis reconnue dans la blessure du rejet. Et j'ai du coup compris que toute ma vie, j'ai été mise dans des situations où je me suis sentie victime, où j'ai été victime d'injustice. Et au fait, c'est pas parce que je suis victime, mais c'est parce que je dois dépasser ce stade et apprendre à gérer ça. Et ça a fait un énorme déclic dans ma vie. Du coup, ça m'a libérée de beaucoup de culpabilité, de sentiments d'infériorité. Donc ça, c'est splendide. Quelles sont mes déceptions? Oui, j'en ai. J'ai toujours des problèmes à bien protéger mes limites vis-à-vis des autres gens. Et puis quand je dépasse une limite, je parviens à me faire croire que c'est pas si important. Donc je me déprécie, on va dire, un petit peu. J'ai encore toujours des fringales au lit. Et ce qui est étonnant, c'est que je parviens toujours pas à avancer dans mon rangement de ma maison et de mon administration. Je dis ça en rigolant parce que je parviens même pas à comprendre ce qui me bloque. Il y a tout le temps des choses qui y arrivent pour que je puisse pas m'occuper de ça. Il y a encore un déclic qui va venir, ça c'est clair. Alors, la question 3, c'est quels sont les outils, les rituels et les pratiques que vous trouvez efficaces? Eh bien, écrire dans mon journal est extrêmement efficace. Faire ces vidéos, malgré que je trouve ça très lourd à faire, ça c'est pour moi extrêmement efficace aussi. Ce que je fais aussi, c'est d'être de plus en plus à l'écoute de mes 5 sens et d'être consciente. Donc, du coup, je me rends compte que je mets très facilement le focus sur mes inquiétudes, sur mes frustrations, et je me rends compte de l'effet néfaste de ces automatismes. C'est aussi très très bien d'avoir comme pratique de faire attention, de ne pas tout le temps m'occuper de mes inquiétudes, mes frustrations. Alors, ce que je fais aussi comme pratique très 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 efficace, ce que j'ai découvert maintenant, c'est de me reposer sur ma terrasse plutôt que dans ma chambre à coucher, et tout en faisant du yoga yin ou bien du yin yoga, je ne sais pas comment on le dit. C'est une pratique de yoga extrêmement relaxante et je suis très satisfaite du résultat. Alors, qu'est-ce que j'ai appris? Déjà, j'ai ouvert mon écran sur caméra et sur Word, parce que j'écris tout ça sur mon document Word. Qu'est-ce que j'ai appris? Oui, ouais.
parce que j'ai déjà dit environ que je parviens pas bien à gérer mes frustrations, que ma structure de journée, ma routine est un petit peu devenue une cage qui m'enferme. Et quel est mon ressenti sur les résultats? Donc je suis extrêmement satisfaite. C'est pas toujours confortable, mais je suis satisfaite. Et la question 7, là c'est une dure. Je me pardonne. Je me pardonne. Oui, quand j'ai commencé à prendre ces vidéos, j'ai été choquée de ce que j'ai vu. J'ai vu, excusez-moi, c'est un peu dénigrant ce que je vais dire, une vieille fille hystérique. Je ne me suis pas reconnue. Je me voyais que je devais faire des efforts énormes pour pouvoir structurer mes pensées, pour pouvoir bien se parler. J'ai été vraiment étonnée dans l'état que j'ai devenu, qui je suis devenue. Au fait, cette maladie de la fibromyalgie me laisse je suis tout le temps dans une agitation à cause de ça. Et je trouve que ça se voit maintenant. Quand j'étais plus jeune, ça se voyait pas, et maintenant je parviens plus à le cacher. Je le vois aux grimaces que je fais dans mon visage, à mon agitation, et je me rendais pas du tout compte que je rayonnais cette agitation et ce manque de confiance en moi. J'en ai pas été bien, et souvent, quelquefois encore toujours maintenant, je me dis oh là là, faut voir qu'est-ce que je rayonne comme nervosité et faiblesse. Mais une fois le choc passé, une fois que je me suis pardonnée d'être devenue comme je suis maintenant, je me suis dit, ça me motive à mieux me prendre en charge, à mieux me soigner. Et ça fait du bien, à mieux m'aimer. Alors on arrive là à la question 8. C'est si je n'avais pas peur. Oui, si je n'avais pas peur. Quand j'ai lu cette question, je me suis dit, oh là 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 là. J'ai commencé à pleurer, mais à pleurer parce que je me suis réalisé que j'ai tout le temps peur. Tout le temps peur, tout le temps. Je suis angoissée. C'est comme s'il n'y avait pas un moment de calme dans ma tête. Cette angoisse m'a envahi toutes les pores de mon corps, j'ai l'impression. Et c'est invivable. Alors après, ça m'a pris plusieurs jours même de pouvoir répondre à cette question. Et puis je me suis dit, oh là là, si j'ai pas peur, je mangerais des tartes et des gâteaux nuit et jour. Je me suis dit, bah non, pas du tout. Si je n'avais pas peur, je ne devrais pas avoir de la nourriture de réconfort. Et du coup, je me suis dit, mais oui, c'est quoi ça? C'est quoi cette angoisse? C'est quoi cette peur? Et ça va dans le cœur de notre vie. Cette peur revient à ce manque d'amour de soi, la peur de recevoir de l'amour, la peur de rejet, tout simplement, et tout difficilement. Ouais. On continue. Je continue sur cette voie pour améliorer l'amour de moi. Réitérer mes intentions, ça c'est la question 9. Alors, c'est ma saison 6 cette fois-ci. Et depuis ma saison 1, au fait, c'est toujours un petit peu la même chose que j'ai comme intention, mais je les formule autrement. Donc, au fait, je désire d'être saine de corps et d'esprit, tout simplement. Donc, comme c'est un défi sur l'alimentation, j'ai 2 soucis au niveau de l'alimentation. C'est donc, comme j'en ai déjà parlé, c'est de la nourriture de réconfort. Donc, et ça, je ressens une légère amélioration. Et puis l'autre, c'est un autre problème que je n'ai pas encore
attaquée, c'est que j'ai des gros soucis d'allergie et j'ai de plus en plus d'allergies même. Donc là, c'est plutôt, je me rends compte, c'est plutôt une méfiance vis-à-vis du monde médical qui me bloque à chercher une solution. Donc ça va. Oui, je suis curieuse comment je vais solutionner ce problème. Alors, j'avais aussi l'intention d'écrire et dans mon journal de faire des vidéos. Ça s'est réussi. Donc, la morale de l'histoire, c'est que j'apprends de mieux en mieux à gérer mes frustrations. Et là, je suis très fière parce qu'on aura toujours des frustrations dans sa vie, ça c'est clair. Mais si on est de moins en moins déboussolé, ça c'est fantastique. Donc, la numéro 10, c'est de se féliciter d'avoir réussi tous ces succès. Alors là, chin avec vous. Ce n'est pas un petit rosé comme vous pouvez le croire, mais c'est du thé, framboise, myrtille et fraises avec un peu d'hibiscus. Bye bye, merci de m'avoir écouté. Salut!